Salut tout le monde, c'est Pepito Sama et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Karewan Kanojo, ce qui veut dire elle et lui. Pas genre elle et puis lui. Elle, c'est lui en gros. Oh oui, c'est très bizarre, j'en conviens. C'est un light novel, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, non, c'est pas ça. C'est trop fort. Bon, alors, voilà, there she is. I speak very good English. Alors, cette histoire est dédicacée à ma sœur virtuelle Takami Mei qui est partie trop tôt. Puisse-t-elle reposer en paix parmi les étoiles. C'est la tristesse. Été de la 9e année de l'ère Heisei, 1997. La vie peut vraiment changer du tout au tout du jour au lendemain. Au départ, c'est un jour normal. Puis le suivant, plus rien n'est pareil. Tout change, du simple détail jusqu'à la vie entière. Cela m'est arrivé récemment. Mon père voulait ouvrir son épicerie dans un village, tranquille. Alors, nous avions déménagé dans un petit village de campagne près d'Osaka. Alors, je découvre totalement le jeu. Je l'ai mal vécu au départ. On vivait à Tokyo avant, et nous voilà dans un village à des kilomètres du prochain fast-food. Ah, la bouffe, tout le monde aime ça. Une nouvelle vie plutôt dure pour un lycéen de 19 ans. Ah merde, c'est un mec. Ok. D'accord. D'accord, c'est pas grave. Mais la vie se révéla moins dure lors de mon premier jour dans ma nouvelle école. Ouh, c'est plutôt joli. Je ferai pas les bruits. J'éteignis mon réveil et me rendormis. Je suis crevée. Comme il n'y a rien à faire dehors, j'ai passé mon week-end devant l'ordi. Je ne me rappelle même pas quand je suis allée me coucher. Maman. Taichi, debout! Tu devais être en retard à l'école! Oui, je vais faire cette voix. Ça va être très chiant. Ah, quelle heure est-il? Je lis 8h02. Et je commence les cours à 8h30. Bon sang, je suis en retard! Je me levai en vitesse, mis mon nouvel uniforme scolaire et descendis les escaliers à 4x4. J'ai du mal à lire. Je fonçai sur mon petit-déj et l'engloutis à une vitesse que je n'aurais jamais imaginé possible. Je pris le plan pour l'école et sortis après avoir embrassé mes parents. Ah oui, voilà, j'ai trouvé le mot, c'est un point and click. Enfin, il y a beaucoup plus d'histoires que de clics. Je suivis le chemin du plan en courant dans les rues. Le village était joli. Manquerait plus qu'une tartine et c'est parfait. C'est un mélange de ville de banlieue et de village de campagne. C'était l'été et les cigales chantaient à plein poumon. Il faisait bon et chaud. Je n'ai croisé que peu de gens dans les rues. Certains m'ont aidé à trouver mon chemin. Puis soudainement, en arrivant à un carrefour, je vis une jeune fille en uniforme scolaire arriver. Il n'y a qu'une seule école dans tout le village. Elle est sûrement de la même école. Et si elle en est, elle sait comment y aller. Je l'approchai doucement, je ne voulais pas lui faire peur. Elle semblait jolie, de longs cheveux noirs, un corps fin et de belles jambes. J'hésitais, mais finalement, je me jetai à l'eau. Excusez-moi. Oh, la tête qu'elle a! C'est genre The Ring, quoi. Elle se retourna. Bon Dieu, elle était incroyablement belle. Et sa cravate lui traverse le bras. Elle avait des yeux étranges pour une japonaise. Bleu. Un bleu océan magnifique. Il se transforme en fangirl. Et je parle d'un océan bien propre, comme à Hawaï. Lol, je fais des blagues. Elle me regarda interloquée. Elle semblait timide. Oui. Oh mon Dieu, cette voix terriblement craquante. Elle était si mignonne. Je me sentis intimidée à mon tour. Je suis nouveau au village, je cherche l'école. Et comme tu es en uniforme, j'ai pensé que... La fille me regarda avec ses yeux bleus, pleins de questions. Mais finalement, elle me sourit. Bien sûr, je vais à l'école en effet. Sa tête s'est remise en place. Tu n'as qu'à me suivre, tu sauras où c'est. Génial, merci beaucoup.
Nous partîmes donc ensemble pour l'école. Eh bien, je suis chanceux aujourd'hui. Mon premier jour d'école, et je suis accompagnée d'une jolie fille. Tu es nouveau au village? J'étais perdue dans mes pensées, et je n'avais pas remarqué qu'elle me parlait. Elle se mit à rougir. Sa tête s'est encore déplacée! Oh, pardon, je suis si indiscrète. Trop mignonne, je souris. Non, pas du tout. Je suis arrivée vendredi dernier, on vient de Tokyo. Oh, elle s'est remplacée, elle est trop mignonne comme ça. Tu viens de Tokyo? C'est une ville fantastique, j'aimerais bien y aller un jour. J'imagine bien que tu la trouves fantastique. Depuis que je suis dans ce village, je n'ai trouvé aucune distraction comme à Tokyo. Sa tête s'est encore déplacée. C'est vrai, le village est paisible et il n'y a rien à y faire, même le week-end. Quand on veut faire du shopping et tout, on va dans la grande ville la plus proche. Mais on a un train pour y aller, alors ça va? Un train? Pour la ville la plus proche? J'espère qu'il y a plein de choses là-bas au moins. Un tas! Des fast-food, des magasins, des salles d'arcade. Tu aimes les jeux vidéo? Ah non, je me suis trompée, c'est le gars qui parlait. On va la refaire. Tu aimes les jeux vidéo? J'adore! Ça le geek. J'aime surtout les jeux musicaux et les jeux de tir aussi. Je la comprends. Les jeux de tir? Waouh, j'ai du mal à imaginer une fille aussi jolie et timide canarder des zombies virtuels dans un jeu vidéo avec un flingue en plastique. Tu es en quelle classe? Je suis en seconde section. Seconde section? En fait, comme c'est la seule école du village, les élèves sont tous d'âge différents. Et il y a une différence d'âge trop grande par rapport au nombre d'élèves. Alors ils ont fait des classes appelées sections, composées de 25 élèves chacune. Drôle de système, je me demande où je vais atterrir. On a 5 sections en tout. Alors j'ai une chance sur 5 de tomber dans ta classe. Elle rit en rougissant un peu. Je m'appelle Sakura, et toi? Ah, putain, on va enfin lui donner un prénom. Moi c'est Taishi. Taishi. Enchantée de te connaître, Taishi-san. Enchantée moi aussi, Sakura-chan. Elle me sourit tendrement. Si un sourire pouvait tuer, je ne donnerais plus cher de ma propre vie, là. Au fond de moi, j'espérais tomber dans sa classe. Je voulais en savoir plus sur elle. Ouh, changement de musique. Je n'y crois pas. J'ai été affectée en seconde section. Oh, 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 mais quel hasard! Je ne m'y attendais pas. Je suis trop heureux. Mais j'ignorais si c'était une bonne section, cependant. Je n'aimerais pas être dans une classe pleine de blaireaux. Si c'est le cas, j'espère que la présence de Sakura éclipsera tout ça. Boum! Je sais pas faire les bruits. Je rêvassais encore et j'ai trébuché sur quelqu'un. Une autre fille, je parie. C'était une jolie fille aux cheveux bleus. Voilà, va falloir lui trouver notre voie. Oh putain! Oh putain! Cette tête! Eh dis donc, regarde un peu où tu marches. Désolée, pas fait exprès. T'es un nouveau toi, non? On se reverra. Je suis sûre qu'elle est dans sa classe. Elle courut dans les couloirs, probablement pour rejoindre sa classe. Elle avait l'air rude, mais elle était très mignonne. Et elle me rappelle Domo-chan avec ses cheveux, et son caractère aussi, on dirait... Nous y voilà, la seconde section. Putain, c'est propre. Certains élèves étaient déjà là. Sakura-chan avait raison. Ils étaient tous d'âge différents. Le plus jeune devait avoir 8 ans, et le plus vieux 20. Bah dis putain. C'est une sacrée différence d'âge. Je vis Sakura-san près de la fenêtre. Elle me sourit en me voyant là-bas. Ah, Taishi-san! Par ici, il y a une place juste là. Elle me montra le pupitre derrière elle. J'ai du mal à parler. Quel bol! Juste derrière elle. C'est insolent une chance pareille. On est dans la même section finalement. Oui, c'est marrant. On a quoi comme cours ce matin? Maths. Aïe aïe aïe. La chance ne peut pas être partout à la fois. Tu n'aimes pas les maths? Je suis pas très douée en fait. Moi je le suis. Si tu veux, je te donnerai un coup de main. Eh, je vais te donner des cours du soir, tu vas voir. Ça me va. Merci beaucoup, Sakura Senpai. Pourquoi il y a un M?
Oh, c'est pas mal. Sauf que c'est avec un N, ouais. D'accord. J'ai pas lu la définition, du coup. Senpai, c'est la définition, c'est un mentor au Japon. Enfin, nous aussi, ça peut s'appliquer. Bref. De rien. Les cours commencèrent sans rien de notable. Comme la classe était spéciale, les cours étaient simples et je n'eus aucune difficulté à suivre. Mais ces cours semblaient si longs. Comme toujours, hein. Ouh, petite sonnerie. Après le déjeuner, je demanda à Sakura-san s'il y avait des clubs dans cette école. Oui, je suis dans le club manga. Putain, elle est trop... Elle aime le manga, les jeux vidéo, cette meuf, c'est une otaku, quoi. Il est fondé par un cosplayer. Cette fois-ci, je vais vraiment lire la définition, même si je sais ce que c'est qu'un cosplayer, quand même. Cosplay. Mot valide, composé des mots anglais costume et playing. C'est une sous-culture japonaise et une pratique consistant à jouer le rôle de ses personnages, héros de manga, d'animation japonaise, de tokusatsu, de films ou de jeux vidéo, en imitant leurs costumes, leurs cheveux, avec une perruque, et leur maquillage. On appelle les pratiquants des cosplayers. Ah, maintenant je fais les définitions. Moi. Un club de manga? C'est parfait! J'adore les mangasés! C'est vrai? C'est super! Tu seras le bienvenu au club, Taishi-san. Ce serait top. J'espère que le fondateur sera d'accord. Je suis sûre qu'elle acceptera. On a toujours besoin de nouveaux membres, surtout en ce moment. Ah, c'est une fille. Elle? Oui. Tu sais, il y a pas mal de filles qui aiment les mangas aussi. Ouais, je le sais bien. En fait, j'ai une grande sœur qui adorait les mangas shoujo quand elle était plus jeune. Hein, moi, j'ai jamais vu écrire avec un U. Bon, bref. Shoujo, bande dessinée dont la cible éditoriale est avant tout constituée d'adolescentes et de petites filles, même s'il peut arriver que des garçons en lisent. Le genre opposé au shonen manga. Aujourd'hui, elle est mariée et restée à Tokyo avec son mari. Je me demande si elle va bien, je lui enverrai un mail en rentrant. Combien y a-t-il de membres au club? En ce moment, il n'y a que moi et la fondatrice. C'est tout? Oui. C'est dur de trouver des membres pour ce club, parce que la boutique de manga la plus proche est dans la grande ville. Je suis sûre que c'est la fille qu'on a rencontrée juste tout à l'heure, qui était énervée. C'est elle, la fondatrice, c'est obligé. D'habitude, les membres quittent le club lassés d'aller faire des courses de manga le week-end. Je vois. Eh ben, un club de manga avec 2 jolies filles seulement? Ma chance revient. Oh putain. On y va? Allons-y, Sakura-senpai. Oui. Je la suivis dans les couloirs. On grimpa les escaliers et entra dans une salle de classe. Oui, c'est comme ça. La salle avait ses bureaux réunis en une seule grande table. Il y avait des posters manga sur les murs et une étagère pleine à craquer de manga et d'artbooks. Devant la grande table, il y avait une fille assise. Je suis sûre que c'est elle. Voilà, 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 voilà. Je lui avais fait quoi comme voix, elle? Sakura-chan, te voilà. Rika-chan, comment vas-tu? J'ai trouvé un nouveau membre pour ce club. Bonjour. J'ai reconnu instantanément la fille que j'avais bousculée dans le couloir. Alors elle s'appelait Rika. Toi? Oh putain, regardez ses yeux. Vous vous connaissez? Oui, il m'est rentré dedans ce matin dans le couloir. Pardon? Excusez-moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je t'ai bousculé, je t'ai pas rentré dedans. Eh, je t'ai dit que je l'avais pas fait exprès. Je t'avais pas vu. J'avais la tête ailleurs. Je suis désolée. Hein? La tête en bosse en fille, hein? Eh! Elle n'avait pas tout à fait tort. Oh. Je me sentis gênée. Il aime les mangas et il semble motivé. Tu ne veux pas lui laisser sa chance? Ne crains rien, Taishi-san. Rika-chan est toujours ainsi avec les garçons. Je vois, j'espère juste qu'elle ne va pas me tuer dans mon sommeil. Très bien, j'accepte. Bienvenue dans ce club. Taishi, enchanté. Ouais, pareil. Maintenant que je la voyais plus longtemps, je remarquais que ses yeux étaient inhabituels, comme ceux de Sakura. J'avoue, elle a un œil vert et un œil bleu. Ils étaient verrons.
un œil bleu et un œil vert. Qu'est-ce que je disais? Le gars qui aurait le droit de plonger dans son regard un jour serait un homme heureux. Mais avec ce caractère de chien qu'elle a, ce gars existerait-il un jour? Si je peux me permettre, Rika-san, tu ressembles beaucoup à Domoko-chan physiquement. Rika-san sourit enfin. C'était mignon sur elle. Ça, elle a plus l'air d'une psychopathe qui veut te tuer. Oui, j'adore faire son cosplay. C'est mon préféré. Tu connais la série? J'adore, c'est un animé très marrant. Je sais absolument pas de quoi il parle. Rika-chan, c'est superbement bien imité Domoko-chan. Regarde. Attends. Pipiru, piru, piru, piru. Je sais absolument pas si c'est comme ça. Alors? Nickel, on dirait la vraie. Je pense pas que mon imitation soit cool alors. Oui. Contente que ça vous plaise. Au fait, Taishi-san, c'est quoi ton manga préféré? Mon préféré en général? Je réfléchis. J'en aime plusieurs en fait. J'adore les mangas ecchi, voilà. Gros pervers. Voilà, on va lire quand même. Ecchi, catégorie de manga et d'anime qui présente du contenu à la notation sexuelle, sans aller dans le pornographique. Les œuvres ecchi s'adressent à un public cible majoritairement masculin, que ce soit shonen ou seinen. Par contre, certaines œuvres destinées à un lectorat féminin présentent aussi des caractéristiques du ecchi. Donc je vais relire la phrase. J'en aime plusieurs en fait. J'adore les mangas ecchi avec du fanservice. Des mangas un peu olé olé, sans aller dans le porno. Mais j'ai peur d'embarrasser les filles si je dis ça. Et je risque aussi de m'attirer les foudres de Rika-chan. Ah, San, pardon. Mais dire la vérité, c'est plus honnête. Que devrais-je répondre? Ah, ça y est. Alors, soit on a le choix entre High School Samurai, un manga ecchi pour les garçons, Rosario Maiden, un seinen sur les poupées vampires un peu plus général. Donc en gros, soit on est honnête et on s'attire la colère de Rika, ou alors on n'est pas honnête et on s'attire aucune colère et on reste neutre. Bon allez, juste pour l'envie de la doubler en colère, je vais faire la première. Donc High School Samurai, disons la vérité. Après tout, elles connaissent peut-être pas. J'adore High School Samurai, il est excellent. Elle prit une drôle de tête. Rika-san semblait toujours énervée et Sakura-chan se mit à rougir. Yo, j'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait. Ah, t'es vraiment un mec? Un hentai! Je me mis à rougir, embarrassée. Mais Sakura a pris la parole. En fait, Rika-chan, High School Samurai n'est pas si mal que ça. Oh, pardon. Le héros n'est pas celui qu'on voit habituellement dans les mangas ecchi. Il ressemble plus à un vrai héros. Il a un grand sens de l'humour et ses monologues sont tout juste héroïques. J'admire les héros comme ça. De plus, le héros n'est pas si pervers car les scènes ecchi arrivent toujours accidentellement. Vraiment? Elle prend un air méfiant là. Bon, j'imagine que ça va alors. Bon, je pense qu'on a bien fait de faire ça. Le soir arriva et chacun rentra chez soi. Rika-san vivait à l'opposé de chez nous. Alors Sakura-san et moi sommes rentrés ensemble vers chez nous. Ouh, j'aime bien cette petite musique. On était fin juin et le soleil était encore haut dans le ciel. Alors, tu aimes High School Samurai? Je me mis à rougir. Merci pour tout à l'heure. D'ailleurs, on dirait que Rika-san n'aime pas ce genre de manga. T'en fais pas, Rika-chan a probablement déjà oublié. Et pour être honnête, j'aime bien High School Samurai moi aussi. C'est vrai? Oui. C'est un bon manga. Le héros est vraiment attirant. Et les filles sont mignonnes aussi. Ah? Surtout la fille principale. J'aimerais bien être aussi jolie. Je trouve que tu es bien plus belle, Sakura-chan. J'ai pas encore bien fait. C'est sorti tout seul. J'allais regretter mon geste quand elle se mit à rougir. Sa tête est encore partie. Tu le penses vraiment? Ah, ses manches, elle fusionne avec ses bras. Bref. Elle était rouge comme une tomate. Trop mignonne. Tellement que je me suis mis à rougir aussi. Oui, tu es vraiment une très jolie fille, Sakura-san. Elle répond plus, ça y est. Merci, Taichi-san. Elle hésitait avant de me remercier. La timidité? Probablement.
On est arrivé au carrefour où nous nous sommes rencontrés. Sakura-san, comme je ne connais pas bien le trajet encore, ça te dérange pas qu'on fasse la route ensemble tous les jours pour l'école? Bien sûr que non. Je t'attendrai ici demain. Super, merci Sakura-san. De rien. À demain, Taichi-san. Bye. Je la regardais partir dans la rue. Son derrière bougeait mignonnement à chaque pas, ses cheveux voltigeaient au vent d'été. Mais sérieux, t'as pas autre chose à regarder que son cul? Les cigales chantaient, ce qui donnait une atmosphère paisible avec la chaleur de l'été. Je crois que je commence enfin à apprécier ma nouvelle vie. Vas-y, putain, il t'aura pas fait grand-chose. Hein. Oui. Bien. Chère grande sœur. Ah, ça y est, on écrit le mail. Comment vas-tu? Nous sommes bien arrivés dans la nouvelle maison. Les choses sont si différentes de Tokyo. C'est tranquille et il n'y a rien au village. Pour aller faire du shopping et pour le reste, il faut aller en train à la grande ville. Je sens l'image etchi derrière. Je reviens de l'école. Je me suis fait 2 amis là-bas. Les choses ont bien changé, mais je crois que je vais m'y habituer. Mes 2 amis sont dans un club de manga et je les ai rejoints. Comme ce sont des filles, est-ce qu'il y a des mangas shoujo que tu pourrais me conseiller, histoire d'alimenter les conversations du club? J'espère que tu nous rendras visite bientôt. Ton petit frère, Taichi. C'était lundi, et nous voilà déjà vendredi. Cette semaine d'école était géniale. Sakura-chan était toujours timide et mignonne. Rika-chan me considérait toujours comme un cafard, mais m'appréciait à sa manière. Mais peu importe, elles sont mes amies. Je sais que ça semble bizarre, mais mes 2 seules amies du village, soit 2 filles, mais je sais que je peux compter sur elles. Vaut mieux avoir des amis basés sur leur qualité que sur leur quantité, non? Je suis absolument d'accord avec ça. J'en ai appris beaucoup sur les mangas et le village grâce à elles. Ce vendredi, donc, j'allais arriver au carrefour de Sakura-chan. J'étais loin d'elle quand je vis qu'elle n'était pas seule. En m'approchant, je vis un gang autour d'elle. Le type de racaille qu'on caricature souvent dans les mangas, avec la coupe de cheveux et tout. Ils étaient de l'école. Rika-chan m'a dit que ces gars ne venaient que rarement au cours. Chef du gang. Allez, dis-le! Sur des voix très viriles. Le gars hurlait si fort sur Sakura-chan que je me suis instinctivement caché derrière un mur pour observer. Le chef empoigna Sakura-chan par le col de son uniforme. On sait que t'es un mec, alors dis-le, ose l'avouer devant moi. Ouais, arrête de jouer les gonzesses. En fait, t'es un pervers qui se déguise en nana pour regarder les filles dans les chiottes, c'est ça? Ouais. T'es dégueulasse. Mais bon sang, de quoi il parle? Quoi qu'il en soit, Sakura-chan a des ennuis. Je dois faire quelque chose. Courir, sauver Sakura, continuer de regarder pour voir la suite. On fait les bâtards ou on veut sortir avec un mec? Non, parce que c'est très clair, s'il le dit, c'est que c'est forcément elle. Donc, eh ben, on va pas faire les bâtards. Je ne sais pas me battre, j'ai même pas la carrure du high school samouraï. Mais je m'en fous, Sakura-chan doit être sauvée. Chargez! Je m'approchai en courant et cria. Hé, laissez-la tranquille! Hein? C'est qui cet avorton? T'es qui, toi? Son petit ami? T'es pédé? Allez, on se casse. On s'est bien marré de toute façon. Quoi? Mais... Quoi? Mais... J'ai dit cassos! On a des trucs plus marrants à faire. J'étais prêt à me battre, mais finalement, rien. J'ai bien fait de faire ça. Je ne crois pas les avoir effrayés. Peut-être qu'ils s'en étaient lassés et que ma présence a servi de prétexte pour arrêter. Ils relâchèrent Sakura-chan et partirent. Je les regardais faire alors que les cigales chantaient. Je me mis à genoux pour me mettre au niveau de Sakura-chan. Elle était choquée. Sakura-chan, ça va? Elle ne dit rien. Je pris ma bouteille d'eau pour le déjeuner et la lui donna. Tiens, bois, t'es en état de choc, il te faut de l'eau fraîche. Merci. Elle but lentement. Je vis des larmes sortir de ses yeux, probablement à cause de l'émotion mélangée à la sensation de fraîcheur de l'eau. Tout va bien, ils sont partis. Ils t'ennuieront plus. Nous restâmes sur le sol un moment, attendant que Sakura-chan s'en remette. Pourquoi tout ce cirque? Impossible que cette fille soit un mec déguisé. Impossible. Peut-être était-ce à cause de certains de ses goûts garçons manqués? Même ça n'en vaut pas le coup. J'ai très mal lu cette phrase. En fait, tout ceci n'a aucun sens. Je ne comprends pas.
Finalement, on se leva et on se mit en route pour l'école. On marchait vers l'école sans dire un mot. Sans mot dire, ça veut rien dire. Mais bon. J'étais inquiet. Je crois que je devais avoir besoin de l'aide de Rika-chan. Ouh, direct au club. Et voilà ce qui s'est passé. Putain, elle est encore énervée. Ces enflures! Ils ont de la chance que je n'étais pas là. Je suis assez forte pour rosser les mecs. Tout va bien, Rika-chan. Ils se sont enfuis quand Taichi-kun est venu me sauver. En fait, sans son intervention, je ne sais pas ce qui se serait passé. Merci. Merci, Taichi-kun. Sakura-chan s'inclina devant moi. Je me sentis intimidée. Bon, je suppose que je dois te remercier moi aussi d'avoir sauvé notre ami Taichi. C'est rien, c'est mon devoir de sauver une demoiselle en détresse. Sakura sourit. Sakura-chan, Je te le promets. Dorénavant, je m'engage de t'accompagner à l'école directement à partir de chez toi. c'est vrai? Promis? Oh, merci, Taichi-kun. J'accepte uniquement parce que je vis à l'opposé de chez elle. Si je le pouvais, je l'escorterais déjà tous les jours comme ça. Mais je peux pas. Je peux que m'en remettre à toi, Taichi. Je ris. Rika-chan a vraiment un caractère de tsundere, mais elle est quand même cool. Alors, tsundere, il me semble que c'est la fille compulsive. Tsundere, terme japonais utilisé pour définir une personnalité qui est au premier abord distante, hautaine, voire barbèche, puis qui devient affectueuse et tendre par la suite. C'est un trait de caractère qu'on retrouve très souvent chez certaines personnes d'anime et de manga. On peut considérer que Rika est tsundere envers Taichi. Voilà, c'est ce que je disais. Je me sentis mieux en voyant le sourire radieux de Sakura-chan. Sakura-san, et il faut qu'il arrête, hein. Quoi qu'il en soit, les amis, j'ai une importante annonce pour le club. Oui? Oui, madame. Dans 2 semaines, il y aura le festival d'été du village. Et le club devra y participer au complet cette année. Un festival d'été? En vrai? J'avais entendu parler de tels festivals comme les Matsuri. Ils sont très populaires dans les vieux villages et les gens mettent des kimonos et il y a des stands de nourriture, des jeux, des danses traditionnelles et des feux d'artifice à la fin. J'en ai vu quelques-uns dans les animés. Comme je vivais en plein Tokyo, je n'avais jamais vu des comme ça. Bien sûr, il y en avait, mais ça n'a rien à voir avec les festivals en campagne. J'ai toujours rêvé d'en voir un vrai. Tu n'as jamais vu de festival d'été? Citadin. Hé, la ferme! Tu verras, le festival du village est super. On s'y amuse beaucoup. Et pas besoin de prendre le train pour ça, hein? Lol, la blague. Vrai? J'espère que t'as ton yukata, le citadin. Yukata? Ah bah ouais, j'ai pas pu appuyer. Eh oui, j'en ai un d'abord. C'est un genre de kimono, un yukata. Au pire, Wikipédia, hein. En fait, non, je n'en ai pas. Mais j'en avais marre de cette grande gueule qui me traite de citadin. Comme promis à Sakura-chan, je l'accompagnerai jusqu'à chez elle, après l'école. Oh putain. J'avais un souci. J'ai dit à Rika-chan que j'avais un yukata pour le festival, mais je n'en ai pas. Il faut que je m'en trouve un le plus vite possible. Je sais que les yukatas sont pas obligatoires au festival de ce genre, mais j'ai juste envie de montrer à cette tsundere que je suis pas le citadin qu'elle croit que je suis. Sakura-chan? Oui? Tu fais quelque chose demain? Un petit dato? Non, pourquoi? Ben... Je connais pas encore la grande ville. Et je voudrais y aller ce week-end. Alors je me demandais si tu accepterais de... venir avec moi? Les derniers mots sortirent difficilement. C'est comme si je lui proposais un rendez-vous amoureux. Qu'est-ce que je disais, un petit dato? Bien sûr, j'adorerais venir avec toi. Vraiment? Merci. Comme guide touristique, je peux pas rêver mieux. Nous rîmes. Elle rougit un peu. Je t'attendrai devant la gare demain à 9h. Elle me sauve la vie. J'ai hâte d'être demain pour aller en ville avec Sakura-chan. Le matin suivant, j'étais à la gare du village. Elle était si vieille que je doutais qu'elle soit en maison de marche. Alors, attendez, je vais me replacer bien. Trop de choses. Voilà. Et si petite, je ne savais pas que de telles gares existaient dans ce pays. Taichi-kun! Sakura-chan arriva. Elle portait une petite robe d'été bleue avec un t-shirt rayé et des chaussures lacées qui laissaient voir ses jolis pieds.
Je préfère les uniformes scolaires d'habitude, mais je dois avouer que cette tenue-là était bien plus sexy. Oh, c'est moche en fait. Pardon, mais enfin, un t-shirt sous une robe, c'est un peu bizarre quoi. Enfin, après, c'est ce que vous pensez, mais moi je trouve ça hyper bizarre. Bref. Bonjour Taichi-kun. Désolée pour l'attente. Bonjour Sakura-chan. Prêt à voir la grande ville? Ce n'est pas aussi grand que Tokyo, bien sûr, mais au moins, ça l'est bien plus que le village. Je suis prêt pour le voyage, senpai. Je ris un peu, mais je suis embarrassée. Si j'y vais pour acheter mon yukata, elle va le remarquer. Mais je n'en ai pas un. Rika va se foutre de moi au festival. Pardon, c'est si je n'en ai pas un, Rika va se foutre de moi au festival. Pardon, désolée, j'étais occupée. Que faire? Dire la vérité à Sakura, garder le secret et racheter un autre jour. On va dire la vérité à Sakura. Sakura-chan? Oui? J'ai menti hier, j'ai pas de yukata. En fait, je prévoyais d'en acheter un pendant cette sortie. Vraiment? Pas de souci, je t'aiderai à en trouver un. Vrai? Merci. J'avais dit ça pour me débarrasser des moqueries de Rika-chan. Je comprends ça. Je crois que j'aurais fait pareil à ta place. Notre Rika-chan est vraiment unique. Je soupire et d'aise et ris avec Sakura-chan. C'est sûr, elle me sauve là. Le train arriva et il nous emmenait à la ville. C'était 3 stations plus loin, presque 30 minutes de route. On arriva finalement à la grande ville. C'était énorme, exactement comme Sakura-chan me décrivait. Nous y sommes. La galerie marchande n'est pas loin, c'est à 2 rues d'ici. Cool, on y va, senpai? Sakura sourit et nous marchâmes ensemble dans les rues. Après un peu de marche, on atteignit la rue marchande. Fringues, multimédia, restaurants, salles d'arcade. Il y avait de tout. J'étais excitée, je n'avais pas fait le tour comme ça depuis mon départ de Tokyo. Mais je devais trouver un yukata avant tout. Alors, nous commençâmes par les magasins de fringues. Je sais pas comment il parle là. Org. Pas un seul yukata avec un prix en dessous de 20 000 yens. Putain, c'est bien plus élevé que le budget que je me réservais. Sakura semblait réfléchir à quelque chose en me regardant. Elle semblait navrée que je puisse m'acheter un yukata. Non, laisse tomber. Après tout, c'est pas comme si c'était vital. Peut-être que Rika-chan a déjà oublié cette histoire. Vaut mieux continuer notre tour et nous amuser. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on allait voir les jeux d'arcade... Les jeux d'arcade. Je serais curieux de voir comment tu te débrouilles au tir. Ok, allons-y. Et si je voulais pas? Ouh, j'aime bien cette image. On jouait ensemble à une partie de Silence Mountain. Elle était vraiment douée en tout point. Elle savait exactement par où les zombies allaient sortir et savait leur envoyer un coup fatal à chaque fois. J'avais gaspillé toutes mes vies et mes crédits alors qu'elle n'avait encore rien perdu. Waouh, Sakura-chan, t'es vraiment beaucoup plus douée que moi. Tu connais le jeu par cœur ou bien elle était concentrée sur sa visée? Pas vraiment, en fait c'est la 3e fois que j'y joue. Je crois que mon instinct de survie fait tout dans ce jeu. Elle était mignonne, shootée dans cet écran avec un flingue en plastique comme une professionnelle, mais tirant la langue de concentration. Je crois que mon attirance pour elle se change en amour. Mais je n'étais pas sûre. Et je sais pas ce qu'elle me pense de moi non plus. Après ça, on a mangé des yakitori au fast-food. Puis nous sommes repartis au village en train. On a passé une bonne matinée et un bon début d'après-midi. Sakura semblait réfléchir à quelque chose durant tout le rendez-vous. Elle continuait jusque devant chez elle. Taichi-kun. J'ai une idée, ne bouge pas un instant. Elle veut lui ramener un yukata. Genre, tu sais, elle va dire c'est celui de mon frère et tout, alors qu'en vrai c'est un mec. Elle courut dans sa maison et revint une minute après avec une chose bleue dans les bras. On dirait du tissu, voilà, qu'est-ce que je disais. Tiens, prends-le. Il est peut-être un peu petit, mais après quelques retouches... Je déballai la chose bleue. Je n'en crus pas mes yeux. C'était un yukata. Je ris un petit coup. Je pensais que c'était un de ses propres yukata. J'essayais d'imaginer de quoi j'aurais l'air dans un yukata pour fille. Mais après inspection, je vis que c'était réellement un yukata pour homme. Waouh, vraiment, je peux l'emprunter? Tu peux même le garder, Taichi-kun. Pas de souci.
Waouh, merci infiniment. Faut que j'y aille. On se revoit à l'école, Sakura-chan. Passe un bon week-end, Taishi-kun. Sakura disparut dans sa maison. Elle m'a sauvée, au-delà de mes espérances. Mais c'est étrange. Comment a-t-elle eu ce yukata? Il semble fait à sa taille. Oh, c'est sûrement un yukata qui appartenait à son père quand il était jeune. Mais oui, c'est ça. Mais il semblait neuf, jamais utilisé. Ils n'ont pas pu l'acheter comme ça par erreur, non? Ah putain, le blanc. Bon, rentrons maintenant. Ouais, faut que tu rentres, c'est mieux. Une semaine passa, et vendredi revint. La semaine fut bonne aussi avec Rika-chan et Sakura-chan. Durant ces 2 semaines, je commençais vraiment à me sentir appartenir au village. Je suis heureux, mais j'ignore si j'ai des sentiments pour Sakura. Autant, j'en ai aucun pour Rika-chan. Pas moyen, Burk. Taishi-kun. Sakura-chan. Sakura rougit un peu. Taishi, tu fais quelque chose ce week-end? Rien, à part passer te voir. Sakura rit. J'allais justement te proposer de venir en ville avec moi ce week-end. Bien sûr, ça serait super. Génial. Je t'attendrai à la gare à 9h. Ok. Ah, c'est l'heure des cours. Ah merde, je croyais que c'était Sakura qui parlait, mais non. Ok. La journée passa normalement. Puis le rendez-vous de Sakura arriva le lendemain. Pardon. Comme on avait faim, on a commencé par un fast-food américain. Après, on s'essaya au karaoké. Je veux pas voir ça. Oh putain. Elle a encore remis sa robe avec son t-shirt en dessous. Pardon. La voix de Sakura était tellement belle et mélodieuse. Tu pourrais devenir une pop idol, Sakura-chan. Merci, mais je n'ai pas trop envie d'en être une. Ah, pourquoi? Eh bien, Elle hésita un long moment avant de répondre. je crois pas que j'aimerais le train d'une vie d'une pop idol. Tellement de boulot et peu de temps pour soi. Ouais, j'imagine. Au fait, tu voudrais faire quoi plus tard? Je sais pas trop encore. Peut-être faire partie d'un orchestre. Tu joues d'un instrument? Oui, le violon. Je me souviens alors. Le violon que j'entendais au loin certains soirs. C'était elle donc. Alors c'est toi le mystérieux violoniste du soir que j'entends parfois? Elle se mit à rougir. Oh, tu m'as entendu jouer? Oui, et tu joues merveilleusement. Tu m'impressionnes. Merci. J'espère pouvoir te regarder jouer un jour. J'en serais ravie, Taishi-kun. Après quelques chansons où je suis horriblement mauvais au chant, chose qui faisait au moins rire Sakura-chan, nous étions en route pour la gare. Oh là, ça m'a fait peur. Soudainement, juste au moment où nous allons traverser une rue, eh bien c'est ici qu'on va s'arrêter. C'est juste pour embêter les gens. Alors on va sauvegarder. Voilà. On va faire ça. Voilà. Et je vous dis bye bye. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Enfin, le menu principal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On va baisser cette musique tout de suite. Un petit pouce bleu, un commentaire. Partagez aussi si vous voulez. Et je vous fais des bisous et puis bye bye.